This is not prédiction à venir. C'est-à-dire moi-même, j'ai effectué ce tirage de pleine lune en taureau, avec également les éclipses, ou l'éclipse. Et donc j'ai tiré ce nouvel oracle médecine chamanique que je viens d'avoir depuis le samedi, lors d'un salon bien-être. Donc j'ai tiré le roi des animaux, également avec le papillon. Qui dit papillon dit transformation, changement, et donc ce roi des animaux, le lion, nous dit le grand mystère de la vie bien sûr, et en tout petit, confiance. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas. Bref, alors comme je ne le connais pas par cœur, je vais vous lire la signification de cette carte. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Le message du grand mystère, c'est ciel père et terre mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence, fais confiance au grand mystère. Alors peut-être avez-vous un manque de confiance en vous et vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers, alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant, et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Voilà pour ce beau message de la médecine chamanique. Je poursuis avec mon oracle égyptien, Akhenaton. Akhenaton, si vous êtes un homme, égaux à l'honneur. Si vous êtes une femme comme moi, un homme me portera bonheur. Numéro 14, que signifie cette lame? Elle est neutre, utilisée pour vous représenter. Sinon, elle peut indiquer la présence d'un homme dans l'entourage. Son influence, bonne ou mauvaise, dépend des cartes qui lui seront associées. Donc, dans le travail, réussite dans les négociations, promotion. Au niveau argent, placement ou dépenses très utiles. En amour, toujours, nouvelles amitiés ou amour d'un homme. Au niveau santé, stress, fatigue nerveuse, petite agitation. Effectivement, en cette pleine lune en taureau et éclipse, il y a de belles énergies, mais surtout elles sont très très fortes. Donc il faut les accepter et prendre la vie comme elle est. Alors, bien évidemment, en égyptien, taureau, ça veut dire apis. Enfin, c'est apis d'ailleurs. Donc pour les Égyptiens, c'est la force, bien évidemment, la spontanéité, avidité naturelle d'un jeune être qui découvre le monde, tous ses sens en éveil. Condamné à une certaine lourdeur, prétendument caractéristique du signe du taureau, votre intérêt est d'exploiter le dynamisme qui est en vous. Voilà. Donc c'est solaire, hein, Akhenaton, le roi solaire, quoi, le soleil, avec Aton, l'unique Dieu et le seul. Voilà. Adorateur d'ailleurs, mystique du soleil. On peut l'appeler aussi Akhenaton Amenophis 4. Voilà. Donc je m'arrêterai pour ça. Je passe au taureau au niveau de la divinité égyptienne, c'est Hathor. Fertilité, abondance, beauté. Pierre précieuse, pour vous les taureaux, c'est la topaze, signifie le feu en sanskrit. Les Grecs et les Romains l'utilisaient comme pierre de protection. Voilà pour ce paragraphe égyptien. Donc ça c'est le numéro 19. 19, ça correspond au tarot de Marseille, au soleil. Hein, c'est solaire, donc expansion, amour partagé, bonheur, vitalité, succès concret et protection, bien sûr, divine ou
passerai maintenant à cette carte et cette rune comme un, bon bien sûr on ne voit pas, alors un Z, oui ça y est, Z à l'envers. Z à l'envers qui signifie Ehwaz, c'est le numéro 13, avec un homme, est-ce qu'on voit mieux là? Non. Un homme, voilà, qui est, comment dirais-je, contre un arbre, avec ses flèches, la pleine lune avec l'éclipse d'ailleurs solaire derrière. Il neige, il fait froid, et pour survivre, il a sûrement tué ce qui est à ses pieds, un petit ours ou un ours brun, pour bien évidemment manger. Il a un pied dessus, avec le bouclier, façon de dire désolé, bien sûr je t'ai tué, mais c'est pour manger. Merci les animaux, merci la terre-mère de me nourrir en ce jour. Voilà. Donc ça, c'est pour la rune. La rune Ehwaz. Alors la rune Ehwaz, ou Lif, ou Ehwaz. Donc, Yggdrasil, l'arbre des mondes, l'union de la vie et de la mort. Ulr, l'arc et la flèche, la transformation. Je vais la mettre carrément là, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, la persistance, la victime. L'accroissement de la force par la connaissance. La persistance, je l'ai dit, la discipline. Et enfin, la transformation en ce jour béni des dieux. Maintenant, je vais passer à l'oracle que j'ai acquis aussi dernièrement, le tarot zen d'Osho. Alors, bougez pas, je vais vous le faire voir. Tac, ici même, voilà, magnifique aussi. Donc, j'ai tiré 2 cartes, notamment, je ne sais pas si vous voyez, numéro 6, si, le compromis. Tac, le compromis. Les 2 personnages, bien sûr, sur cette carte, nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber en faisant des compromis avec notre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère du nôtre et d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela en est une autre de s'assujettir et de trahir ainsi notre propre authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être authentique et arrêter les blablabla. Le numéro 6 aussi, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. C'est un peu ça, c'est faire un choix. Et de là, bon ben, les têtes des 2 asiatiques sont pas très cathos. Mais en fait, il y a quand même un compromis, c'est-à-dire on va de l'avant, on s'assagit et on prend une décision surtout. En observant de près notre comportement, souvent, nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose, comme par exemple du pouvoir ou de la reconnaissance d'autrui. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde, ce genre de compromis ne vous rapporte finalement que le sentiment d'un arrière-goût amer. Donc je répète, soyez authentique. Et ensuite, j'ai tiré une autre, c'est l'As, suivre le courant. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Suivre le courant. Ben, bien sûr, suivre le flot, ne pas aller à contre-courant. L'eau coule à flot. Donc automatiquement, si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous
de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. C'est-à-dire lâcher prise, quoi. Il faut vraiment suivre le flow, le slow. Donc suivre le courant et ne pas aller à contre-courant, je répète. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, comme d'habitude. Pour les abonnés, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis ravi de vous accueillir et de me dire que c'est super. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et donc je terminerai ainsi. Au revoir, partagez si vous voulez. Et à bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Ces énergies, c'est pour tout le monde en fait. Et surtout, c'est pour cette lune en taureau, pleine lune, éclipse lunaire aussi. Et du coup, ça peut aller de 2 jours avant, 3 jours même. Aujourd'hui surtout. Et 2-3 jours après, voire pendant 15 jours jusqu'à la prochaine lunaison. Voilà. Donc, au revoir. Prenez soin de vous surtout. Faites confiance en vous. Et aimez la vie et faites confiance à la vie. Tout vient à point, qui sait attendre. Et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas patient.